Là, c'est de la farine de mil. À côté, on a ça, c'est la farine d'une légumineuse, le niébé. Et enfin, on a la farine de patate douce à chair orange. Ces farines sont issues de végétaux facilement cultivables en Afrique. Maurice Lopi, ingénieur au Sénégal, les a apportés avec un objectif, réaliser une farine instantanée pour bébé, une bouillie en quelque sorte. C'est un projet Air for Food qui est financé par l'Union africaine et qui vise à biofortifier nos aliments africains locaux. C'est pour trouver le meilleur procédé de fabrication que Maurice Lopi est venu à Dijon, dans cette halle technologique équipée comme une entreprise agroalimentaire. La halle fait en effet le lien entre la recherche et le monde de l'industrie. L'objectif, c'est de tester la faisabilité de fabriquer, de développer de nouveaux produits. Et on va aussi accompagner l'entreprise dans sa montée en échelle, c'est-à-dire passer de l'échelle pilote à l'échelle industrielle. Dans ce cas précis, il s'agit de réaliser une farine infantile, facile à fabriquer, facile à utiliser pour les mamans. On n'est pas assez texturé en fait. Et qui devra garder aussi tous les nutriments, zinc, fer et vitamine A, contenus dans les produits d'origine des 3 farines africaines. Pour trouver le meilleur procédé de fabrication, plusieurs essais de transformation par cuisson-extrusion sont réalisés. Très bon. L'objectif, c'est de traiter des farines pour les rendre plus digestibles pour les jeunes enfants. Donc on va essayer de les traiter thermiquement et mécaniquement pour pouvoir augmenter leur digestibilité. Au bout de la chaîne, ces granulés que les scientifiques souhaitent les plus gros possibles. On obtient un produit type curry. Voilà, car ils seront transformés en farine. Et pour que la farine soit digeste et bien soluble dans l'eau, il faut que les granulés soient les plus gonflés possibles. Pour cela, les tests vont s'enchaîner en variant la vitesse et le taux d'humidité. 3 heures plus tard, les granulés semblent satisfaisants. Ceux-ci sont très bien. On le voit déjà à la taille, le produit est assez expansé et en bouche, le produit est fondant. Si on les casse, on voit que déjà on a la qualité de l'expansion avec une texture très spécifique des produits apéritifs par exemple. Et cette texture-là, c'est ce qu'on recherche pour les farines fonctionnelles. Quelques analyses sont ensuite réalisées pour valider les qualités de conservation du produit. Puis celui-ci est moulu. Et c'est cette farine que Maurice Lopi ramènera dans son laboratoire à Dakar. Il y aura des analyses qui se feront au point de vue nutritionnel. Il y aura aussi des analyses sensorielles. Ça sera de la bouillie qu'on va faire goûter. Vu que c'est destiné aux enfants et je peux dire aux mamans qui allaitent aussi, donc on peut dire que la cible sera cela. Si tout va bien, la farine infantile finalisée ici pourrait bientôt être fabriquée et commercialisée au Sénégal, comme c'est déjà le cas pour d'autres produits développés par la halle technologique de Science. On a travaillé sur ce type de produit qui est riche en protéines végétales, donc riche en légumineuses, qui permet d'avoir un produit avec une source protéique assez intéressante. Toujours dans cet objectif de trouver des sources alternatives de protéines, on peut aussi réfléchir à la protéine d'insectes qu'on a essayé d'intégrer par exemple dans ces produits, dans des croquettes pour animaux de compagnie. Plus saine, plus végétale, issue de produits plus durables, l'alimentation de demain arrive dans nos assiettes.